I'll be sleeping here instead. I'll be sleeping in my bed. Salut Anthony. Salut Damien. Salut les amis, l'Océanie pour les zéros, interview numéro 4. Je suis pas avec n'importe qui, je suis avec Anthony, il nous revient d'Australie, il est parti en 2012 et 2013. Il a fait entre Brisbane et Perth, c'est un long road trip. Donc j'ai pu assister à son concert. Présente un peu qui tu es, tiens. Je m'appelle Anthony Lovison, j'ai 24 ans. Je suis musicien autodidacte et j'ai arpenté les routes de France en 2011 avec ma petite voiture, ma petite guitare afin de jouer dans les bars. Et je suis parti en 2012-2013 en Australie pour me faire plaisir et voir d'autres choses artistiques. Voilà, une expérience extraordinaire. Il a fait donc des vidéos partout en Australie, notamment sa vidéo qui m'a fait un peu tilter, la cage à requins embarquée, même s'il n'y avait pas de la musique, c'était quand même artistique. Comment as-tu connu l'Océanie pour les zéros? Alors, sur le site Australie Australia, avec les forums, Damien a présenté son site web, donc je suis allé faire un petit tour. Après, sur les groupes Facebook, les différents, il y en a beaucoup. Et donc j'ai vu plusieurs de ces tutos, savoir comment on se retrouve en Australie, les points de chute, tous les conseils. Donc on s'est connus comme ça et après c'est parti et on a pu s'échanger les conseils et se faire chacun sa promo. Voilà. Et Anthony, pourquoi es-tu parti en Australie? Quelle est ta raison? Alors l'Australie, au tout départ ce n'était pas l'Australie, c'était le Canada. Sauf qu'il y a des quotas au niveau des entrées au Canada et j'ai été refusé. Et je m'étais dit il fallait que je parte, il fallait que je fasse de la musique ailleurs et j'ai choisi l'Australie parce que ça reste quand même l'Occident, les gens assez ouverts, un grand pays où on peut se balader pendant des journées, des mois. Et c'est là où je me suis dit que je serais le mieux en 2012 et en 2013. D'accord. D'accord, super. Donc une longue expérience. Concrètement, parle-nous un peu de ton road trip. Qu'est-ce que tu as fait en Australie? Alors j'ai atterri à Sydney où j'ai commencé à essayer de me faire avec la langue. Ensuite je suis allé à Brisbane pour acheter un van, faire un peu de woofing et là j'ai commencé à travailler dans les fermes sur Boonah. Ensuite j'ai refait toute la Gold Coast de Brisbane jusqu'à Melbourne en passant par Canberra. Ensuite pour s'arrêter une deuxième fois pour travailler sur Shepparton. En ayant joué un peu partout entre Sydney, Brisbane, Melbourne et Shepparton aussi pour jouer. D'accord. Et ensuite c'était le road trip Great Ocean Road, Adélaïde où j'ai rejoint un petit peu, Port Lincoln pour la cage aux requins, le désert pour aller jusqu'à Ceduna, jusqu'à Kalgoorlie dans les villes minières, Espérance sur les plages magnifiques, woofing sur Denmark et Notjerup. Et ainsi que Perth pour s'arrêter et faire un peu d'argent avec la musique et les restaurants avant de repartir. Et justement, si moi demain je suis artiste et j'ai envie de jouer un peu de musique en Australie, je fais un peu de magie ou par exemple de la musique, est-ce que réellement on peut gagner sa vie en Australie en jouant de la musique? Bien sûr. Il est possible de gagner quand même suffisamment de sous, il suffit juste d'aller au concile, les genres de mairie pour demander sa carte de busking. Le busking c'est l'art de la rue. Donc moi étant musicien, j'ai pu prendre ma carte dans chaque ville que j'ai visité. Donc je me suis posé souvent sur Perth, Fremantle. Et il s'agit juste de payer une caution de entre 12 et 60 $, tout dépend si vous vendez des choses, s'il y a des activités de manière un peu violente comme jongler avec des tronçonneuses, c'est possible. Donc ensuite on se pose dans la rue, il y a des règles assez spécifiques. Par exemple toutes les 30 minutes il faut changer de place pour jouer, donc c'est un peu galère avec le matos changer. Mais voilà. C'est valable partout en Australie justement les 30 minutes Quasiment. Ça se joue sur 10 minutes voire 20 minutes, mais généralement c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Après il faut changer de place, se déplacer à 50 mètres. Donc pour gagner sa vie, oui c'est possible, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Je l'ai fait, ça m'a très bien convenu, les gens étaient super ouverts, j'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'artistes. J'ai pu jouer dans des coins de rue, en face des restos, au marché de Fremantle qui existe depuis 200 ans bientôt. Et voilà, une superbe expérience avec des gens méga ouverts et je demande qu'une chose, c'est d'y retourner et je pense d'ici peu. Voilà, comme vous le savez, vous et moi, 3 mois de free picking et le second visa est en poche. Donc
Anthony a un peu travaillé en fruit picking, il a galéré, mais il a vu aussi la réalité à Shepperton, le ramassage de fruits est compliqué. Alors finalement, donc tu as fait comme la partie du sud, la partie on va dire que je n'ai pas fait entre la Groteshen Road et Espérance. Quel est l'endroit que tu as préféré en Australie? Est-ce que tu as un endroit en particulier? Espérance. Espérance, ça a été une expérience inoubliable. Voilà, le Quibet, Cap-le-Grand, la plage magnifique, le sable blanc, l'eau bleu turquoise, des kangourous sur la plage. Un endroit que je ne reverrai jamais ailleurs, c'est sûr. Et ça a été pour moi une expérience inoubliable. Voilà, la plage de Lucky Bay qui est sûrement une des plus belles plages d'Australie, voire du monde. Lorsque je suis allé à Lucky Bay, le ciel était gris, mais l'eau était encore turquoise. C'est ça. Donc voilà, vous pouvez dormir donc, pour 5 $. Donc, et Anthony, si c'était à refaire, quel conseil donnerais-tu aux backpackers? Alors pour les backpackers, je dirais qu'il ne faut pas se prendre la tête. Si on vous propose des choses, allez-y, foncez parce que vous risquez de le regretter. Je me suis longuement pris la tête sur des petites broutilles, mais il faut vraiment se dire voilà, on reste ouvert, on est en voyage, on kiffe la vie et il faut foncer, quoi, vraiment foncer. Donc vous avez compris le message, n'hésitez pas, vous êtes sur place, vous rentrez dedans. L'Australie, il faut savoir, c'est 15 fois la France. On n'a pas trop le temps de réfléchir, il faut agir comme Anthony et moi nous avons fait. Un bon road trip. Merci Anthony en tout cas à toi, Damien. Bon courage pour la musique. Merci. Une page Facebook à consulter d'Anthony Levison, australien, et donc tous ces experts, sa chaîne YouTube qui est donc un grand nombre de vidéos, et en tout cas bon courage. Merci. Avec un talent incroyable. Merci beaucoup. Allez, salut les amis. Ciao.